Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit tableau de bord pour suivi de stock. Voilà j'ai réalisé voilà assez simplement sans aucune macro encore une fois puisqu'on va pouvoir automatiser des tableaux de bord sans avoir à passer de macro. Alors je suis parti d'un tableau de bord que j'avais déjà présenté et montré comment le réaliser, un tableau de bord de suivi des stocks. Exemple, donc on avait déjà commencé par créer une liste où ici on avait la liste des produits que l'on vend, le solde initial de départ de chacun de mes produits, et ensuite donc on a des stocks de sécurité et des stocks minimum, voilà, à ne pas dépasser sans être en rupture. Et ensuite on a des régions pour savoir donc ici bien quel produit est vendu dans telle région et ainsi de suite. Et ensuite on a donc deux catégories, entrée des produits et la sortie des produits. J'ai ensuite donc un suivi des stocks où ici j'ai une date de mouvement, j'ai le numéro de la commande, j'ai le nom du produit, j'ai la région dans laquelle est situé le produit. Je lui dis si je fais une entrée ou une sortie de stock. Voilà, donc on va se mettre ici à 100% pour que vous puissiez avoir le tableau. Et donc on a ici les quantités qu'on va rentrer ou sortir et ça va automatiquement donc ici mettre le stock minimum qui va être mis et ici donc le solde. Donc ça je l'avais déjà montré comment faire ça dans une précédente vidéo. Exemple ici je vais rajouter une nouvelle donnée. Donc ici on va prendre par exemple je sais pas moi le 10 mars 2017. Voilà. Donc automatiquement il va vous demander ici de mettre un numéro de commande. Donc on va faire la CDE 1821. Voilà. On va lui demander d'aller chercher un produit. Par exemple, je sais pas, on va lui mettre un produit. Alors, est-ce qu'on a quelque chose dans le produit hop, allez, on va lui mettre par exemple le produit 4, par exemple. Allez, le produit 4. Donc ici, automatiquement, dans le produit 4, donc il sait que c'est en région nord, puisqu'ici, quand je vais dans ma liste, il sait que le produit 4 dépend de ma région nord. Voilà. Et on a un stock initial de 4000. Voilà, et on a un stock minimum sécurité et un stock minimum de 550. Donc ici, si je vais, il a bien mon stock minimum de 150. Il prend bien à mon stock de 4150, puisqu'entre temps, j'ai ici un produit 4 à 4100. Voilà, puisqu'on avait retiré, on avait entré 100 de plus par rapport à 4000 initial. On a plus tard le 4000, voilà, on en sort 150, donc il n'y en a plus que 3950. On en rentre 200, voilà, ici on est à 4150 et depuis il n'y en a pas eu, donc il reprend le même solde. Voilà, on va faire ici une entrée, tiens pourquoi pas, de 50 notamment. Voilà, donc automatiquement il va passer un solde de 4200, voilà, avec toujours un stock minimum. Voilà, donc j'ai rajouté ici un produit, donc ça va automatiquement faire le solde en cours dès que vous allez rentrer ici une nouvelle saisie. Donc, à partir de là, donc j'ai créé deux petits TCD. Donc un qui va m'afficher mes listes mouvements, voilà, par produit. Donc ici, si j'actualise, donc ici on met mes mouvements. Donc encore une fois, je vais actualiser. Ça va mettre à jour ici mes tableaux. Et ainsi de suite, pareil. Donc je vais ici actualiser pour aller mettre à jour aussi mes tableaux par région, notamment. Et ensuite, donc grâce à ces deux TCD, donc je vais pouvoir assez rapidement créer donc un tableau de bord. Donc ici, on va remettre toutes les données possibles. Voilà, un tableau de bord qui va me faire mon suivi des stocks. Donc ici, j'ai la possibilité de voir toutes les entrées et les sorties qu'il y a eu pour chacun de mes produits. Donc avec ici un petit navigateur qui vous permet ici d'aller lister tous les produits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, avec pour chacun les entrées et les sorties et les stocks restants. Voilà. Pour ici, toutes mes régions. Donc ici, on va pouvoir récupérer ici toutes les régions qu'il y a dans notre tableau. Et ici, donc, bien par date. Donc ici, si je veux savoir qu'est-ce qu'il y a eu en région, je sais pas moi, février. Donc ici, il va me sortir tous les mouvements qu'il y a eu pour le mois de février, uniquement sur les produits où il y a eu des mouvements. Donc s'il n'y a pas de mouvement sur les produits ici, donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de mouvement sur la période du mois de février. Voilà, ici on a une répartition par région automatiquement. Voilà, donc si je veux savoir qu'est-ce qu'il y a eu en février-mars, donc là je vais avoir ici tous les mouvements sur les entrées-sorties, ici février et mars, avec ici donc le cumul pour chacun, voilà, de mes produits. Et également, donc je peux les avoir par région, donc si je veux savoir qu'est-ce qu'il y a eu en mouvement sur février-mars, région nord,
Donc ici, il va me montrer tous les mouvements qu'il y a eu, tous les suivis de stock qu'il y a eu pendant la période février-mars, région nord. Donc ici, on va trouver eh bien, nos produits 3, 4 et 5. Voilà, c'est les seuls qu'il y a. Puisque si je vais ici dans mon liste, donc en région nord, on a bien que les produits 3, 4 et 5. Donc c'est normal qu'ils vous mettent ici que ces produits-là. Donc ici, on a tous les mouvements, entrée-sortie et les stocks restants à temps réel. Donc pour chacune de mes régions et ainsi de suite. Donc avec ici des tableaux de bord par répartition et ici le stock restant pour chacun de mes produits en fonction ici de ma région. Donc ici, si je veux savoir les stocks restants que j'avais au mois de février, les voici. Au mois de mars, voilà ici ce qu'il y avait, et ainsi de suite. Donc si je prends ici tous les mois, voilà, ou toute la période, ici j'ai les stocks restants actuels. Voilà, qu'on va retrouver évidemment ici, produit 4 à 4200, produit 5 à 6250. Voilà, ici on va retrouver évidemment mes stocks répartis par région, donc ici avec toutes mes régions notamment. Voilà ici la possibilité de pouvoir ici gérer ces stocks grâce à mon petit tableau de bord assez simple à réaliser. Donc ici j'ai utilisé quelques petites formules, 2 segments avec ici mes 2 TCD, voilà, qui va apparaître. Donc ça va me permettre ici de pouvoir générer assez rapidement un suivi correspondant ici à mes tableaux de bord. Voilà ici la construction de ce fameux suivi. Donc ce fichier sera donc dans la description de la vidéo. Vous aurez donc le lien permettant de télécharger ce suivi de stock que vous pourrez donc assez facilement adapter en fonction ici de votre liste. Donc vous pouvez ici rajouter beaucoup plus de produits que ça évidemment avec ici vos stocks. Et également ici il suffira de ne pas oublier d'actualiser tous vos TCD pour pouvoir ici ensuite faire votre suivi et votre tableau de bord voilà, à temps réel pour savoir vos stocks restants, produit par produit, région par produit et période par période. Voilà, merci de m'avoir suivi. Voilà, j'espère que ce tuto et cette présentation de tableau de bord vous plaira. Donc merci de m'avoir suivi, puis je vous dis à très vite. Au revoir.